Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes frères et sœurs, que la paix soit sur vous. L'islam est une religion réaliste et souple, venue pour réformer l'être humain. Lorsqu'une difficulté, engendrée par la pratique, risque d'éloigner celle-ci de son objectif premier, qui est la réforme, l'islam vient alors avec une dérogation, une rukhsa. Cette dérogation permet de lever le principe de base, l'azima, pour venir vers une rukhsa, une dérogation qui va être soit un allègement, soit le fait de repousser la pratique à un autre moment, plus opportun. Et durant le jeûne, le Coran nous rappelle فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Celui d'entre vous qui est malade ou en voyage, alors il va pouvoir rattraper ses jours non jeûnés suite aux causes citées plus tard. Donc il y a une dérogation qui est accordée par le Coran ici. Alors qui est le malade dont nous parlons ici? Alors c'est une maladie évidemment qui va être contraire au jeûne. J'ai un bras cassé, j'ai un plâtre, cela ne m'empêche pas de jeûner. Donc ce n'est pas une maladie ou un problème physique qui va entraîner l'absence de capacité de jeûner. On parle d'une maladie qui est incompatible avec le jeûne. Mais ce n'est pas toujours uniquement ce cas, c'est également, je suis en train de guérir, j'ai besoin de finir un traitement et j'ai l'obligation de le faire pour bien être guéri. Je peux à ce moment-là retarder le début du jeûne, 1 jour, 2 jours, 3 jours, le temps de finir clairement mon traitement. Sur avis médical toujours évidemment. Donc ça c'est la maladie qui permet au moment de jeûner, de déjeuner, de lever l'obligation du jeûne. Pour le voyage, il s'agit du voyage légalement admis, c'est-à-dire qui fait plus de 80 km, 81, 84 km plus ou moins, selon les différentes écoles. Et donc, lorsqu'on se déplace, même s'il n'y a pas une grande fatigue physique, il y a cette permission de rompre le jeûne, rukhsa. On n'aurait pas d'obligation à le faire, mais on peut le faire, à nouveau selon la situation de chacun. Je suis chauffeur de bus, il y a derrière moi un nombre de personnes important, le voyage est long, astreignant, il fait chaud, j'ai difficile à jeûner et rester concentré sur la route, je peux rompre le jeûne. Je suis tous les jours en voyage, parce que je suis chauffeur international, j'ai le droit de rompre le jeûne également. Même si il est mieux de jeûner tant que cela ne nuit pas à notre santé, à notre corps. Que Dieu nous rapproche de lui, nous permette de comprendre profondément cette belle religion.